ne sais en quel temps c'était. Je confonds toujours l'enfance et l'Éden, comme je mêle la mort et la vie. Un pont de douceur les relie. Léopold Sédar Senghor, il est toujours délicat, voire contradictoire, d'avoir à demander à un poète de parler de son œuvre. Les poèmes devraient se suffire à eux-mêmes. Et pourtant, le premier appelé à la barre des témoins, c'est toujours le poète. Quelle attitude a Léopold Sédar Senghor vis-à-vis de ce phénomène? Femme nue, femme noire, vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté, j'ai grandi à ton nom. La douceur de tes mains bande mes yeux, et voilà qu'au cœur de l'été et de midi, je te découvre terre promise du haut d'un haut col calciné. Cette poésie, vous avez eu presque l'obligation intérieure de la nommer chant d'ombre, hostie noire, nocturne. Je ne sais en quel temps c'était, donc, pour reprendre votre parole. Quelle est la part de la lumière transformée et quelle est la part de l'ombre qui fait que le poète... L'aigle blanc des mers, l'aigle du temps me ravit au-delà du continent. Je me réveille, je m'interroge comme l'enfant dans les bras de Cous que tu nommes Pan. C'est le cri sauvage du soleil levant qui fait tressaillir la terre. Ta tête, noblesse nue de la pierre, ta tête au-dessus des monts. J'ai pris l'habitude très tôt de me faire une règle de vie. D'abord, je me lève étant nègre, étant matinal, je me lève tous les matins vers 5h30. Vous voyez, je me lève avec l'envie de me suicider. Je me lève toujours dans le désespoir. Et c'est pourquoi je fais une demi-heure de culture physique qui me remet... Puisque nous sommes à l'expression, nous arrivons au rythme. Le rythme dans l'œuvre de Senghor. Mais je pense d'abord que l'œuvre d'art négro-africaine, c'est essentiellement deux choses. L'image symbolique et le rythme. Et j'ai l'habitude de dire que l'œuvre d'art en Afrique noire, c'est une image ou un ensemble d'images rythmées. Et d'abord, c'est le temps de partir. Que je n'enfonce plus avant mes racines de ficus dans cette terre grasse et molle. J'entends le bruit picotant des termites qui vident mes jambes de leur jeunesse. C'est le temps de partir, d'affronter l'angoisse des gares, le vent courbe qui rase les... Vous avez parlé de la géographie, mais vous avez parlé aussi de l'histoire. Et là se vérifie toute votre vie. Les études d'abord, la guerre, la politique. Quelle a été l'importance de la poésie, de tous ces livres que vous avez publiés en même temps que vous étiez Léopold Sédar Senghor étudiant, Léopold Sédar Senghor prisonnier, Léopold Sédar Senghor député? Me voici dans le gouffre du palais sonore, dans les moiteurs, les migraines. Comme a dit Laure jadis, ma mère saignait mes angoisses de feuilles de manioc, les saignait. À Joal, comme autrefois, il y a cette souffrance à respirer qui colle visqueuse à la passion, cette fièvre aux entrailles le soir, à l'heure des peurs primordiales. On revient à ce royaume d'enfance. Vous écrivez « Entre la peur de la mort et l'épouvante de vivre ». Je vais plus loin. Le soleil plonge dans l'angoisse. Je vais plus loin. Vers la clarté rouge du ciel, la mer de la mort. Je vais plus loin. Le travail, la débauche.
sais en quel temps c'était. Je confonds toujours l'enfance et l'Éden, comme je mêle la mort et la vie. Un pont de douceur les relie. J'ai toujours pris de longues vacances pour pouvoir m'isoler, pour pouvoir vivre vraiment en moi-même, au fond de moi-même, et écrire ce que j'avais besoin d'écrire et que j'accumulais tout au long de l'année. Et je vis mon poème des semaines, des mois, parfois des années. Et c'est pendant la solitude des vacances, pendant le sanctuaire des vacances. Il est là depuis 15 jours, qui tourne en rond, ruminant la nouvelle grande bêtise et le nouvel affront. Son front qui sue de son sacrifice payé en monnaie fausse. Il ne demandait même pas les... Lorsque, dans les années 30, nous avons lancé le mouvement de la négritude au quartier latin, toutes les idéologies étaient contre nous. Tous les partis étaient contre nous, qu'ils fussent de droite ou de gauche. Je pense donc que les attaques des nègres contre la négritude, c'est tout simplement... Un jour, à Lagos, ouvert sur la mer comme l'autre Lagos, pas un fleuve, mais 1000 fleuves. Pas une lagune, 1000 lagunes, une seule mer aux 4 distances. Pas des palétuviers, une... En somme, le négro-africain, qu'il soit en Afrique ou dans la diaspora, il n'a jamais fini d'exercer au fond de lui sa négritude. Et cet exercice lui est nécessaire non seulement pour sa vie durant, mais pour la continuité de sa vie en d'autres. Ce qui m'a frappé, voyez-vous, surtout dans un pays comme Haïti, son di alam sango Yesu. Et nous en venons au métissage. Toutes les grandes civilisations sont des civilisations de métissage historique. Dans l'Antiquité, il y a eu la civilisation égyptienne, la civilisation grecque elle-même. Aujourd'hui, les grandes civilisations, comme la civilisation américaine et même la civilisation soviétique, ce sont des civilisations de... C'était le soir, quand la lumière est plus claire et l'air plus doux. L'avant-soir à l'heure du cœur, de ses floraisons en confidence bouche à bouche, et de l'orgue et du chant. La négritude, cela a été investir le passé. Cela a été investir le présent. Mais le futur, finalement, la négritude demain. Je pense que pour préparer le futur, il faut encore une fois résister aux idéologies. Congo. Pour sûr. Pour sûr, pour sûr. Chikaya Utamsi, 1931-1988. Mon enfance appartient sans aucun doute
à mon père, à ma mère, à mes parents. Et Dieu sait que la famille chez nous est grande. Je ne veux oublier personne. Et puis, bien sûr, mon enfance, c'est sans doute un divorce avec l'enfance, parce qu'après tout, l'enfance, c'est fait d'un certain nombre d'attentions subtiles, de gestes que je n'ai pas eu, bien sûr, parce qu'on ne me l'a pas raconté. Alors, à la limite, je pourrais dire que je n'ai pas eu d'enfance, si ce n'est que des souvenirs, mais qui ne sont pas fiables, et je ne pense pas qu'ils soient d'un grand intérêt. Donc, fichu mon destin. Sauvez seul mon cerveau. Laissez-moi un atout, rien qu'un cerveau d'enfant, où le soleil courait comme un crabe embêtant, où les mers refluaient, m'habillaient de coraux. Ils ne conviendront pas qu'en... Je suis parti, donc, amené par mon père en France. Mon père était parlementaire, était élu député à la Constituante et puis aux différentes législatives. J'arrive en France en 1946 et je ne comprends plus. Alors que, avant ce départ, donc pendant le séjour en Afrique, j'étais un sous-homme. Car même si en 1943, je rentre à l'école européenne, et la saison d'enfer, c'est le mal de se situer. Autant je me situe mal dans mon enfance, autant je me situe mal précisément même dans l'adolescence que j'allais vivre, d'une façon plus ou moins bâclée, c'est un fait. Bon, mes études sont un enfer plein de doutes. Je ne crois pas au latin, je ne crois pas au grec, je me trouve mal à l'aise, par exemple à lire Corneille. Maintenant, l'enfant dormira. Naguère, il fut le sang rouge. Le sang rouge, on le mit d'abord dans un panier à crabes au milieu. L'écriture, chez moi, est venue de façon tout à fait invraisemblable. Un peu par réaction à une dérision. Interdit d'enfance, interdit de jeu d'enfance. Ça m'a poursuivi longtemps. Je ne pouvais participer à aucun jeu. Même adolescent, on a des jeux assez vifs. Et au lycée d'Orléans, qui était un ancien couvent, je crois, un lieu. Un jour, il faudra se prendre, marcher haut les vents, comme les feuilles des arbres, pour un fumier, pour un feu. Qu'importe. D'autres âges feront de l'autre. Maintenant, il faudrait que je vous parle un peu de ma relation avec mon père. On a mal reproduit un certain nombre de propos que j'ai tenus au cours d'interviews antérieures. J'ai adoré mon père saintement. Je crois que tout enfant a eu cela, a eu ce sentiment de vouloir mourir avant ses parents. Et mon père est mort trop tôt, hélas. À l'aube, j'ai dû me situer par rapport au soleil vertical sur mes paumes. C'est pourquoi je jure d'être fidèle à l'aube. On m'a demandé la preuve de ma fidélité. J'ai répandu mon sang et très tôt, j'ai rencontré ceux qui marchent sur le sang des autres. Des bataillons de globules en fleurs. Mon premier poème réel, celui qui pouvait être marqué du sceau d'une originalité, et je mets le mot originalité entre guillemets, est un hymne au RDA, suite aux événements de Bobo Dioulasso, où les premiers massacres, les premières réactions contre les mouvements d'émancipation africaine commencent. J'ai écrit ce poème et je l'ai signé Delgoza. Aye Congo, Congo, hey. Aye Congo, Congo, hey. Aye Congo, hey. Aye Congo, hey. Aye. Aye Congo, Congo, hey. Aye Congo, hey. Le feu, le fleuve, c'est-à-dire
la mer à boire en suivant le sable, les pieds et les mains au-dedans du cœur pour aimer. Ce fleuve qui m'habite me repeuple. Autour du feu, vous ai-je seulement dit ma race? Il coule ici et là un fleuve. Les flammes sont le regard de ceux qui le courent. Je vous ai dit ma race. Elle se... En France, je reste 14 ans. Et en 60, un coup de tonnerre, c'est la réelle indépendance de l'Afrique qui commence. Alors que j'avais vécu le phénomène de la loi cadre, des indépendances de 58 ou ceux de août 60, mais en juin 60 commence vraiment pour moi une geste magnifique, c'est celle de Patrice. Aye Congo Congo hey, aye Congo Congo hey, aye Congo hey, aye Congo hey, aye. Rire du même rire que les vivants ne fait le soleil plus étroit que cette main tendue à tous les étiages. Ce que j'ai écrit, je voudrais le résumer brièvement, c'est le mauvais sang. C'est Feu de brousse, c'est Atriche-cœur, c'est le ventre, c'est épitomée, c'est l'art musical, c'est... Je ne vais pas continuer. Bien. Le mauvais sang, c'est presque l'évacuation de toutes ces successions. Je suis le bronze, l'alliage du sang fort qui gicle quand souffle le vent des marées saillantes. Le destin des divinités anciennes en travers du mien. Est-ce raison de danser toujours à rebours la chanson? J'étais amant affolâtré avec les libellules. C'était mon passé. Ma mère me mit une fleur de verveine sur ma prunelle brune. Je sentis mon sang allié. L'exigence d'écrire, ce n'est pas seulement d'être exigeant dans ce que l'on écrit, mais il faut être aussi exigeant vis-à-vis de soi-même. C'est une chose d'ailleurs que j'ai connue beaucoup. Il y a des gens qui sont venus me voir, qui me connaissaient en tant que poète, qui avaient lu mes poèmes, et ne pouvaient pas imaginer que je ris, que je sois moins grave que ce que j'écrivais. En fin de compte, je suis et grave, et pas sérieux, et... À toute tête debout, salut. Dans une heure, je vais japper. Je veux bien d'une main consoler, qu'on me laisse de l'autre torturer ce cœur qui se meurt. Ah, quand le soleil dansait, quelle vie l'eau recélait-elle par... Lorsqu'au cours de cet entretien, je fais référence à Rimbaud et à mes premières lectures, on pourrait me demander, mais alors quid des écrivains africains ou de l'Afrique, etc. En fin de compte, je parlais de ce qui m'ont éveillé à la littérature. De toute façon, je me suis assez expliqué. J'habitais les palais insonores de l'oubli, mon cœur au poing. Un temps de chien fit battre une porte, mon corps, une porte ouverte au seuil de tous. C'était le seuil du vent, où veillait une femme qui rompit un rêve agile aux dépens d'un fétiche. Depuis, il m'a poussé au cœur 1000 excroissances, capri d'or. Pour moi, la poésie, c'est d'abord le fait d'être capable de dire. Pas de témoigner, parce que témoigner, ça prend déjà une connotation d'élu, etc., ou d'appeler, mais de dire et de converser avec l'autre. L'autre m'a souvent manqué, je le dis sans fausse pudeur. L'autre m'a manqué, la rencontre m'a paru toujours très impossible, très difficile du moins. Ma rencontre avec le Congo est difficile. Il venait de livrer le secret du soleil et voulut écrire le poème de sa vie. Pourquoi des cristaux dans son sang? Pourquoi des globules dans son rire? Il avait l'âme mûre quand quelqu'un lui cria « Sale tête de nègre !» Depuis, il lui reste l'acte suave de son rire et l'arbre géant d'une déchirure vive. Qu'était ce pays?